Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan le cours régional de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Des auditeurs venus de 15 pays africains prennent part à cette session de formation à l'École supérieure des statistiques et de l'économie appliquée d'Abidjan, ENCA. Le cours régional de politique commerciale vise à approfondir les connaissances des participants sur le fonctionnement de l'OMC, ses règles et procédures. Lawani Babatunde et Marie Seri. L'amphithéâtre de l'École supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan a servi de cadre au lancement des cours régionaux de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Après une première session en 2017, la capitale économique ivoirienne accueille cette année du 19 février au 13 avril 29 participants venus de 15 pays africains. Ces auditeurs vont bénéficier d'enseignements pour approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce, ses règles et procédures. Ils vont également renforcer leur compréhension sur l'environnement régional et ses liens avec la politique commerciale et développer une capacité à exploiter la documentation sur les questions commerciales. Il est important que les responsables de la politique commerciale ne soient pas seulement informés sur les accords commerciaux et les questions de politique commerciale. Il faut également qu'ils comprennent les opportunités que le système peut leur offrir. C'est pourquoi ce cours joue un rôle utile dans le renforcement des capacités des responsables de la politique commerciale pour leur permettre de promouvoir et de défendre efficacement les intérêts de leur pays à l'OMC. Les cours régionaux sont uniques. Ils mettent un accent particulier sur les différents aspects de la politique commerciale régionale et ses liens avec l'OMC. Votre participation à ce cours vous permettra d'acquérir une base solide sur l'OMC et le système commercial multilatéral. Votre participation sera également l'opportunité de vous fournir les outils nécessaires pour renforcer la capacité de vos pays afin qu'ils participent plus efficacement à l'OMC et à ses négociations. Présent à cette cérémonie, le ministre ivoirien en charge du commerce s'est réjoui de la confiance renouvelée de l'Organisation mondiale du commerce à la Côte d'Ivoire, avant de rappeler le poids presque insignifiant de l'Afrique dans le commerce mondial, non sans faire cas des mesures en vigueur pour remonter la pente. La participation de l'Afrique au commerce mondial reste presque marginale, avec environ 2% de l'exportation mondiale globale. Sa participation au commerce des services est également très faible, avec 4% pour les services importés et 2,2% pour les services exportés. Cette contre-performance de la participation de l'Afrique aux échanges mondiaux appelle des initiatives courageuses, ambitieuses et porteuses. Dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est fixé depuis 2002 l'objectif de développer le commerce intra-africain. La mise en œuvre des décisions irrélatives se décline dans des projets d'investissement dans les infrastructures dédiées au commerce, avec notamment la réalisation de la connectivité numérique, développement de l'Internet, des process e-commerce, e-payment, etc. et des investissements également physiques, avec les routes et corridors transfrontaliers, des chemins de fer, le développement des transports aériens, etc. Elle s'entend également dans la construction du grand chantier de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, pour laquelle les chefs d'État de nos différents pays sont fermement engagés. Le cours régional de politique commerciale, CRPC, de l'Organisation mondiale du commerce, est un curricula dispensé par l'Institut de formation et de coopération technique au sein du Comité de commerce et du développement de l'OMC. Le CRPC est organisé dans 6 régions mondiales, à savoir l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et Pacifique, l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone.